Au début du XVIe siècle, apparaît une nouvelle religion, le protestantisme. Celle-ci se construit en opposition à l'Église catholique qui domine la chrétienté occidentale. Qui en est à l'origine? Quelles sont les raisons qui ont poussé à l'émergence d'une nouvelle religion? Quelles sont les caractéristiques de ce mouvement que l'on appelle la réforme, c'est-à-dire la réorganisation de l'Église dans le but de lui rendre sa pureté originelle? L'instigateur de cette nouvelle religion est Martin Luther. C'est un moine allemand qui appartient donc au clergé régulier catholique. En 1517, il rédige les thèses de Wittenberg, plus connues sous le nom de 95 thèses. Il y fustige ce qu'il considère être les dérives choquantes de l'Église catholique. Suite à la publication de ces 95 thèses et à son refus de renoncer à ces accusations, Luther est excommunié par le pape le 3 janvier 1521. Ses écrits sont brûlés sur ordre du grand pontife. C'est cette excommunication qui aboutit à la naissance du protestantisme. Convoqué devant l'empereur en 1521, Luther persiste et déclare: « Votre Majesté sérénissime et vos seigneuries m'ont demandé une réponse simple. La voici, sans détour et sans artifice. À moins qu'on ne me convainque de mon erreur par des attestations de l'Écriture ou par des raisons évidentes, car je ne crois ni au pape ni au concile, puisqu'il est évident qu'ils se sont souvent trompés et contredits. Je suis lié par les textes de l'Écriture que j'ai cités, et ma conscience est captive de la parole de Dieu. Je ne peux ni ne veux me rétracter en rien, car il n'est ni sûr ni honnête d'agir contre sa propre conscience. Me voici donc en ce jour, je ne puis autrement, que Dieu me soit en aide. » Mais quels sont ces reproches faits à l'Église catholique? Dans sa thèse 27, Luther déclare: « C'est une invention humaine de prêcher, que sitôt que l'argent résonne dans la caisse, l'âme s'envole au purgatoire. » En effet, afin de trouver des fonds pour embellir le Vatican au travers d'une architecture et d'œuvres réalisées par de grands artistes de la Renaissance, le pape met en place la vente d'indulgences. En échange d'un don fait à l'Église, le fidèle peut obtenir le pardon de ses péchés et gagner le salut, c'est-à-dire son entrée au paradis. Pour Luther, le salut ne peut être donné que librement par Dieu. De même, dans sa thèse 62, Luther rappelle que le vrai trésor de l'Église, c'est le Saint-Évangile. Pour lui, le retour aux enseignements de la Bible est un des fondamentaux indispensables pour revenir à la pureté de l'Église des premiers siècles. Pour cela, chacun doit pouvoir avoir accès à la lecture de la Sainte Parole. Interdite par l'Église qui se méfie de la possibilité d'hérésie en cas d'interprétation différente du dogme, le texte sacré catholique est en latin, langue seulement maîtrisée par le clergé. Luther se lance dans la traduction de la Bible en allemand d'abord, avant d'encourager cette traduction dans d'autres langues vernaculaires pour permettre l'accès à tous à la parole divine. Dans son idée, les fidèles n'ont pas besoin de la hiérarchie cléricale pour avoir un rapport direct avec Dieu. La prière personnelle, en complément de la lecture de la Bible, est le meilleur moyen pour être en contact avec Dieu. Dans une gravure du XVIe siècle, la suprématie de la Bible selon la vision protestante est réaffirmée. Le thème de la balance qui juge de la pureté de l'âme se retrouve sur de nombreux tympans d'églises et de cathédrales représentant le jugement dernier. La Bible, seule et victorieuse face aux insignes de la papauté et au clergé, malgré une tentative désespérée d'un moine qui se pend de tout son poids à la balance pour modifier le résultat de la pesée. Une autre différence importante est le nombre de sacrements qui existent dans chacune des deux religions. Chez les catholiques, ces cérémonies qui ont pour but de rapprocher l'homme de Dieu sont au nombre de 7. Baptême, confirmation, communion, mariage, pénitence, extrême-onction et ordre. Chez les protestants, il n'en subsiste que 2. En effet, s'appuyant sur la lecture des évangiles, Luther prône le même nombre de sacrements que le Christ a reçus, le baptême et la communion. Le Christ aurait été baptisé dans les eaux du fleuve Jourdain par son cousin saint Jean-Baptiste. Le baptême est le symbole de la pureté,
l'eau ruisselant sur la tête devant laver des péchés, comparée à des souillures. La communion est un sacrement qu'aurait institué Jésus lui-même lors de la scène, c'est-à-dire lors de son dernier repas avec ses apôtres. Il aurait partagé le pain et le vin avec ses disciples, nourriture symbolisant pour les chrétiens le corps et le sang du Christ. Finalement, cette communion rappelle aux croyants le sacrifice de Jésus pour l'humanité. Cette peinture datant de 1546 du protestant Lucas Cranach s'intitule « La vraie et la fausse Église ». Ce tableau bipartite rappelle les caractéristiques de la religion protestante et rassemble les reproches faits à l'Église catholique. Sur cette peinture, Dieu reconnaîtrait la véracité des croyances protestantes qui se trouvent rassemblées dans la partie gauche du tableau. Luther prêche sur une chaire, et son discours issu de l'Évangile qu'il touche de sa main gauche reflète la parole divine incarnée par la Trinité. Dieu le Père, Jésus, représenté sous sa forme humaine mais aussi sous les traits de l'agneau sacrificiel, et le Saint-Esprit. Les deux seuls sacrements reconnus par les protestants sont représentés, le baptême et la communion. Dans la partie droite se trouve la fausse Église pour les protestants, c'est-à-dire l'Église catholique. On y matérialise les critiques énoncées dans les 95 thèses. En effet, est inscrit dans la partie inférieure droite du tableau « Sitôt que le sou résonne, l'âme va au ciel ». Cela se réfère aux indulgences délivrées par le pape. De même, le reproche de la déformation des paroles de la Bible est mis en évidence au travers d'un démon soufflant les paroles du diable dans l'oreille du moine qui prêche à la foule. Le clergé catholique est fustigé, accusé de se détourner de l'enseignement du Christ par des activités condamnables, telles les jeux de cartes. Celle-ci tombe de la robe de bure d'un moine. Les différences entre ces deux religions sont donc irréconciliables et aboutissent à de graves conflits religieux au cours de la seconde moitié du XVIe siècle. L'épisode le plus sanglant étant celui du massacre des protestants par les catholiques lors de la Saint-Barthélemy, le 24 août 1572.